Effectivement, je vais tenir ma promesse, on va parler de casse-tête. Est-ce qu'il y en a qui aiment les casse-têtes ici? Bon. Je suis sûr, je poserai pas la question qu'il y en a ceux qui aiment pas, parce que ça va être un peu négatif. Mais effectivement, donc, j'aime pas énormément les casse-têtes, mais j'aime en parler. Euh, mais on peut quand même bien s'entendre autour d'un casse-tête. Ça dépend juste, si vous me présentez un casse-tête d'un troupeau de zèbres de 2000 morceaux, peut-être que on va discuter vraiment longtemps. Mais je serais peut-être pas un bon allié. Ou, comme j'avais dernièrement vu, un fameux casse-tête qui avait, je crois, à peu près 2000 pièces, mais que chaque pièce était d'une couleur. Puis c'était comme un arc-en-ciel, c'était comme la gamme complète des couleurs possibles. Puis chaque pièce avait une teinte. En tout cas, grosse affaire vraiment compliquée. Puis, mais c'est vraiment intéressant de voir comment les casse-têtes ont une analogie, ont un lien avec une image avec notre vie. Je vais juste demander à Monsieur Berest, je veux juste savoir jusqu'à quand j'ai, ou normalement à quelle heure, en fait, je veux pas que personne brûle son rôti dans le four à la maison. Donc, normalement, on finit vers midi. Parfait. OK. Ah, mais c'est ça. Monsieur Berest n'était plus là, c'est pour ça qu'il ne peut pas répondre à ma question. Voilà. Donc, effectivement, il y a tellement d'images possibles avec les casse-têtes et notre vie. Mais si on part là-dessus, donc, on a tous eu un moment, parce qu'on a tous fait un casse-tête dans notre vie. Des fois, il y en a qui, leur dernier casse-tête qu'ils ont fait avait 20 morceaux, 25, ou je peux pas dire 25 000, mais 2000, 5000 morceaux, 10 000. On a tous eu un moment où est-ce qu'on s'est dit, mais celui-là, où est-ce qu'il va? C'est où sa place? C'est ça, je vois pas. J'ai comme bien de la place, j'ai bien d'autres morceaux que je suis comme, mais il va où? Alors bon, qu'est-ce qu'on fait normalement? Avec notre morceau de casse-tête, on se dit, où est-ce qu'il va? Parce qu'il y en a qui étaient faciles, tu sais, on regarde, mais c'est un coin? Parce qu'on cherche les coins en premier, on cherche les côtés en premier. Donc, est-ce que c'est un coin? Est-ce que c'est un côté? Non, ok, il y a deux pattes, il y a deux trous. Ok, bon, qu'est-ce que je fais après ça? Je vais regarder sa forme, parce qu'il y a des casse-têtes, qu'il y en a qui ont, le morceau peut avoir une forme un peu différente. On regarde après ça les couleurs qui sont dessus. C'est un morceau de bleu, c'est un ciel. C'est un morceau du ciel. Bon, je suis pas vraiment plus avancé, c'est un ciel. Ou c'est un morceau de roche, mais quoi, j'ai la roche partout en bas. OK. Fait que ça, c'est la deuxième étape. On regarde la couleur, on a regardé sa forme, on regarde la couleur. Puis bon, on le compare aux autres. On regarde comment il est. Puis on essaie de voir. Bon, ça va nous aider. Mais ensuite, la dernière étape, souvent, quand on est vraiment mal pris, des fois, on sort la boîte. On va regarder la boîte, puis on regarde. OK, mon image est grande comme ça, puis là, je regarde mon morceau, alors que ma image est grande de même, puis là, je regarde, ça match dans ce coin-là, je vais me mettre là. Donc, ça, c'est toutes des choses, des réalités qu'on est habitué, puis des fois, on a bien de la misère. Ça aiguise notre patience. C'est un bon exercice de patience. Mais on cherche la place où est-ce que ça pourrait fitter, où est-ce qu'il pourrait être. Quand on est jeune, quand on est moins jeune aussi, puis quand on est vraiment pas jeune, ça arrive qu'on cherche sa place. Ça arrive qu'on a besoin de trouver sa place. On fait des recherches basées sur ce qu'on voit, comme notre morceau, sur comment on est, sur comment on pense qu'on est, comment on pense qu'on se voit. Mais un des problèmes, c'est qu'il nous manque la boîte. On n'a pas la boîte du casse-tête. On n'a pas la perspective de Dieu sur le casse-tête pour le voir au complet. On voit juste, on est comme un morceau, puis on voit juste notre morceau. Puis c'est bien beau de se regarder nous-mêmes, mais on n'a pas, c'est dur de voir justement où est-ce qu'est notre place. Si je suis loin de ma place, mais c'est encore plus dur de le voir. Donc, la boîte avec le modèle est très important. Mais Dieu, oui, lui, il voit très bien tout ça. Lui, il voit très, très bien où est-ce que Madame Prou, elle va. Où est-ce que Monsieur, un tel, et les Maltais, où est-ce qu'ils vont? Où est-ce que va telle autre famille, et telle autre famille, les Berest, et ainsi de suite. Il voit. Donc, je manque de connaissance de tous les noms de famille. J'aurais pu vous nommer tous, ça aurait été le fun. Mais c'était pas ciblé aucunement. Donc oui, Dieu voit tout ça. Dieu voit une vue d'ensemble. On sait qu'il voit du passé jusqu'au futur. Pour lui, c'est comme juste un grand tableau continu. Alors, c'est facile pour vous, lui, de voir la place pour moi, c'est laquelle la meilleure. Donc, oui, on peut s'amener premièrement à avoir la question, est-ce que j'ai une place dans le plan de Dieu? Donc, Dieu a comme un grand casse-tête devant lui. Puis, est-ce que j'ai une place dedans ou est-ce que, je vais à côté? Bon, normalement, c'est une boîte de casse-tête. Moi, ça m'est jamais arrivé de trouver dans ma boîte de casse-tête un morceau qui fitait pas avec mon casse-tête. Je sais pas, peut-être quelqu'un que ça y est déjà arrivé. Peut-être qu'il y a une erreur dans l'usine, mais c'est rare. Je pense pas que ça soit arrivé à personne de trouver un morceau qui avait pas rapport à son casse-tête. Des fois, on le retrouve vraiment à la fin de dire « c'était le petit morceau qui allait là! » Mais, règle générale, dans un casse-tête, il y a tous les morceaux que ça nous prend, puis il n'y a pas de morceaux qui n'ont pas rapport. Donc, j'aurais une place, effectivement, dans le plan de Dieu, dans le casse-tête de Dieu. J'ai ma place. J'ai une raison d'être.
Mais où trouver la réponse? Bon, évidemment, la Bible est notre place où est-ce qu'on va commencer, où est-ce qu'on va faire une grande partie de notre recherche. On le sait tous, la Bible nous parle de Dieu, de la création de Dieu, du plan de Dieu. Il nous a laissé ses commandements. Donc, oui, on connaît sa volonté. La volonté de Dieu, puis je sais qu'on va bien s'entendre là-dessus, c'est que j'aie pas d'autres dieux. La volonté de Dieu, c'est que j'adore rien ou personne d'autre. La volonté de Dieu, c'est que je respecte son nom. La volonté de Dieu, c'est que, je sanctifie une journée pour le Seigneur, que je prenne du temps à part pour le Seigneur, que j'honore mon père et ma mère. Encore là, on s'entend. Que je tue pas, que je fasse pas l'adultère, que je vole pas, que je mente pas, que je convoite pas. Pour chacun de nous, égale tous ensemble, c'est la volonté de Dieu. Est-ce que ça finit là? Est-ce que c'est le bout du bout? Non. Est-ce que la volonté de Dieu se limite à quelque chose de général, quelque chose de, on ne pourra pas dire vague, mais est-ce que ça se limite juste à un code de conduite, à quelque chose de général? Est-ce que Dieu a quelque chose de plus précis, quelque chose en particulier pour chacun de nous? Ou est-ce que c'est, on va faire comme bon nous semble, chacun faisait comme il lui semblait bon? Passage qui nous rappelle les juges. Donc, est-ce que c'est vrai que Dieu aurait une place pour moi, ou est-ce que n'importe où, c'est bien correct? C'est ce que je veux qu'on regarde ce matin, en regardant sa parole, voir comment c'était pour les gens dans la Bible. Parce que la Bible, justement, est notre enseignement, la Bible est notre source. Donc, on va aller voir comment ça se passait dans la parole de Dieu. Donc, on va, c'est sûr qu'on pourrait faire beaucoup de ping-pong. Il y a des versets que je vais vous lire, des versets des personnages dont je vais simplement parler. Mais donc, dans la parole de Dieu, on peut observer un Dieu qui envoie à un endroit ou un Dieu qui envoie à un peuple, à des gens. Donc, puis je parle dessus, ça c'était notre premier point. Avoir un parapluie dans le désert, c'est pas tout à fait utile. Bon, ça peut me protéger un peu du soleil, mais sa vraie raison d'être, c'est où est-ce qu'il y a de la pluie. Ce parapluie-là a sa place à un endroit où est-ce qu'il pleut. Une clé, règle générale, on parlera pas d'un passe-partout, mais une clé en général, elle a une place, une serrure qu'elle peut ouvrir. N'importe où ailleurs, elle est pas mal inutile. Si je prends ma clé de van, puis que je viens ici, puis que j'essaie dans la Mazda, ou que j'essaie dans la BMW, ou que j'essaie dans peut-être la Lada, qu'il y aurait dans le parking, ou que j'essaie dans ma Fiat que j'ai en Europe, ça ne marchera pas. Ma clé a une raison d'être, puis c'est de partir la Honda Odyssey grise qui est là-bas. Alors, c'est sa seule tâche, c'est pour ça qu'elle est utile. Donc, dans certaines parties du monde, entre autres au Québec, avoir l'air climatisé, c'est bien. Mais le chauffage, c'est pas mal plus important. Je pense que vous me comprenez là-dessus. Dans la plupart des cas, les choses autour de nous ont un bon endroit où est-ce qu'ils peuvent être. Ils ont leur place. Puis souvent, en tant que parents, on dit à nos enfants, chaque chose a sa place, chaque place a sa chose. Range les choses où est-ce qu'ils vont. Puis, ou sinon, dans la vie, oui, on utilise les choses à un endroit. Dans la parole de Dieu, on voit Dieu placer des gens à des endroits en particulier. C'est surprenant, c'est impressionnant d'observer combien de fois on retrouve le terme envoyé, on retrouve l'impératif va et toutes les formes qui sont incluses là-dedans. Donc, dans sa parole, Dieu avait un plan en particulier pour chacun de ceux qui voulaient le suivre. Dans le fond, dans l'Ancien Testament, plusieurs fois, Dieu a parlé de façon audible, dans le fond, donnant une commande que la personne pouvait entendre. D'autres fois, il a parlé à travers des visions, il a parlé à travers des rêves, puis par la suite, il a utilisé d'autres moyens aujourd'hui, plus tard, on va voir un peu dans l'Ancien Testament aussi, plus tard ce matin, afin de convaincre ceux qui désiraient envoyer. Donc, dans l'Ancien Testament, on va regarder des personnages, on va bien sûr pas pouvoir regarder chacun des personnages du Nouveau Testament parce que je vais quand même laisser la place à M. Bérès de pouvoir faire ça avec le cours sur la Genèse, entre autres. Mais Adam, Dieu l'avait placé à un endroit en particulier. Puis le jardin avait ses limites, le jardin avait justement je l'ai dit, ses limites. Le plan de Dieu pour Adam était de rester dans le jardin. On va voir plus tard au niveau de la tâche. C'est pas que je suis en train d'oublier qu'est-ce que je suis supposé dire, mais Dieu avait placé Adam à un endroit. On avance. Noé. Dieu a jamais dit à Noé d'aller ailleurs pour bâtir l'arche. Il a voulu qu'il reste où est-ce qu'il était, puis qu'il bâtisse l'arche là. Donc, Noé était déjà à l'endroit où est-ce que Dieu voulait qu'il soit. Abraham. Bon, on peut tourner dans Genèse 12, si vous voulez tourner avec moi. On va lire le verset 1 et le verset 4. Mais c'est encore là un moment très, très, très évident de Dieu qui envoie, Dieu qui donne une direction, Dieu qui donne
Non, c'est vrai, dans le cas d'Abraham, on peut pas dire que Dieu a donné une destination, en tout cas pas du début. Là-dessus, je me sens un petit peu comme Abraham, je le partageais hier soir. Nous, quand le Seigneur nous a dit, partez en mission, le Seigneur ne nous a pas dit où on allait. Bon, je suis pas Abraham non plus. Abraham, c'était quand même quelque chose de différent aussi. Mais Abraham, là-dessus, connaissait sa direction, connaissait pas nécessairement la destination encore. Donc, Genèse 12.1 et après ça, Genèse 12.4. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, pas où est-ce que tu penses que ce serait bien. Il a dit, va-t'en de ton pays, dans le pays que je te montrerai. Après ça, si on avance au verset 4, Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit. Donc, Abraham vivait en suivant Dieu. Dieu avait comme plan pour lui de devenir le père d'une grande nation. C'était la promesse qu'il lui avait faite. Dieu avait un plan pour sa vie, mais cette promesse-là allait s'accomplir dans le pays promis. Donc, il y avait un endroit au final. Dieu avait donc commencé par pointer Abraham vers où est-ce qu'il devait aller. Dans la bonne direction, mais même dans ce cas-là, sans lui dire où est-ce qu'il s'en allait au final. Il y avait des pancartes sur le bord du chemin d'Abraham, en termes imagés, pour lui dire, ben écoute, c'est par là, c'est pas par là, c'est par là. Puis, il a su, oui, au final, où est-ce que le Seigneur voulait qu'il s'en aille. Le Seigneur l'a pas laissé tomber pour autant. Mais Dieu avait une destination précise pour Abraham. Et en plus, oui, il y avait un très grand plan par la suite pour lui, comme on connaît dans les Écritures. Joseph en Égypte. Des fois, on peut se dire, mais écoute, Joseph en Égypte, c'est une bad luck. Joseph en Égypte, c'est une histoire qui est arrivée parce que des gens étaient méchants. On connaît tous que Dieu est au contrôle de tout, que Dieu avait une raison pour tout. Oui, Joseph a eu des frères qui ont été méchants, mais Dieu s'est servi de ça. Dieu avait une raison dans tout ça, mais oui, ses frères allaient être méchants d'une manière ou d'une autre. Donc, je vais vous lire dans ce cas-là, Genèse 45, verset 7. Dieu m'a envoyé, donc Joseph concevait. Joseph disait pas, c'est mes frères qui ont été méchants avec moi, puis qui ont fait que je me suis ramassé ici. Non. Joseph avait la conviction que c'était Dieu qui l'avait placé là, d'une façon inattendue, d'une façon, dans le processus désagréable, on peut se comprendre. Mais, Joseph reconnaît que Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Donc, Dieu avait un endroit pour Joseph, où est-ce que Joseph pouvait faire quelque chose en particulier, mais Dieu avait cet endroit-là. Si Joseph n'avait pas eu une bonne attitude, si Joseph n'avait pas obéi dans le processus, il n'aurait pas pu accomplir non plus ce que Dieu voulait. Donc, verset 45-8, c'est exactement ce que je vous disais dans ce que Joseph parle. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur dans tout le pays d'Égypte. On comprend pas toujours tout dans le plan de Dieu. Il y en a qui vont me dire on comprend pas souvent beaucoup de choses. C'est parce qu'on est tellement petit. Mais dans ce cas, oui, ça a été sans choisir que Joseph est allé en Égypte. Ça lui est arrivé. Dieu a envoyé la situation de cette façon-là. Cependant, comme je vous disais, rendu là-bas, Joseph avait le choix d'avoir une mauvaise attitude, puis de se plaindre, puis de chialer, puis d'essayer de s'enfuir, puis de faire tout ce qui était possible pour changer cette situation. Mais Joseph a décidé d'avoir une bonne attitude. Joseph était encore près de Dieu, encore près du Seigneur, pour être instruit, savoir. Puis Joseph a dû comprendre que c'était sa place à ce moment-là, que c'était où est-ce qu'il fallait que ce soit, puis il s'est dit, je vais obéir. Je suis supposé d'obéir à l'autorité dans la parole de Dieu, donc même si je suis ici, que ça me plaît pas, que j'aime pas ça, je vais obéir à l'autorité. Comme l'histoire de la petite fille dans l'histoire de Naaman, elle était là, elle obéissait, même si c'était pas une situation agréable. Mais, par la suite, par son obéissance, Joseph, par son obéissance à l'endroit où Dieu l'avait placé, Joseph a pu accomplir quelque chose d'immense, quelque chose de grand, le plan que Dieu avait pour sa vie. Donc, après ça, on va se promener encore chronologiquement en allant voir Moïse. Moïse, dans Exode 4, 19, si vous voulez tourner avec moi. Bon, Moïse, on connaît son histoire, on sait qu'est-ce qui s'est passé avec lui, en grande partie. La Bible nous informe énormément sur la vie de Moïse. Puis, on peut voir, oui, effectivement, que Dieu l'a aiguillé. Bon, c'est pas Dieu qui lui a dit « Va-t'en d'Égypte parce que tu viens de faire une gaffe mais Dieu, en fait, avait cet endroit-là, l'Égypte, pour Moïse. Tellement que, justement, dans Exode 4, verset 19,
l'Éternel dit à Moïse en Madian, va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Donc, Moïse, oui, s'était enfui pour protéger sa vie. Je dis pas que c'était pas sage de sa part, je fais pas de jugement là-dessus. Mais on ne voit pas dans la parole Dieu qui disait à Moïse de s'en aller nécessairement. Dieu aurait pu aussi protéger sur place. Mais Dieu avait comme place pour lui être là. Donc il lui dit, va, retourne en Égypte parce que j'ai quelque chose pour toi là-bas. Donc, Dieu avait commencé par placer Moïse dans la famille du Pharaon, puis d'une façon très particulière, on s'entend, à travers le fleuve. Il avait placé Moïse dans cette famille-là. Par la suite, Moïse a eu quelques moments difficiles, puis comme nous qui est imparfaits, avait fait ses erreurs. Quand le moment est venu, quand c'était le bon timing, quand ça commençait à être le temps, Dieu a demandé à Moïse de retourner vers le peuple d'Israël en Égypte. Donc, Dieu avait une raison pour chaque chose. Puis, comme je dis, je suis pas en train de dire que Moïse a pas suivi le plan de Dieu jusqu'à ce moment-là. Mais en tout cas, là, ce qu'on peut retenir, c'est que Dieu a dit à Moïse de retourner en Égypte. Donc, je me suis arrêté aussi où j'ai dit, bon, ok, c'est beau, on voit tous ces gens-là qui sont comme des principaux. J'ai parlé de des personnages assez majeurs. On regarde, bon, Adam, Noé, Abraham, Joseph, ils ont tous eu des positions comme de chef. Des positions quand même assez hautes. Mais là, je me suis dit, bon, si je prends des personnes, allons-y, un échelon en bas, ou en tout cas, un petit peu différent, pas juste des leaders, parce qu'on pourrait dire, ok, ben, Dieu envoie juste des leaders, Dieu envoie les pasteurs, Dieu envoie les personnes en autorité, les missionnaires. Bon, là, j'ai regardé ça, je me suis dit, les sacrificateurs étaient aussi considérés comme envoyés, parce qu'en lisant, en faisant des recherches, en regardant où est-ce que le mot va, ou vient, ou envoyé est écrit, je me suis rendu compte que les sacrificateurs étaient considérés comme des envoyés. Puis, on va aller fouiller dans un livre qu'on ne va pas souvent. On va aller dans Malachie. Malachie 2, verset 7. Hein? Parce qu'on va user ces pages-là de votre Bible aussi, dans Malachie. On n'y tombe pas aussi souvent que dans les évangiles, mais c'est juste avant les évangiles. Puis, on a quelque chose qui est intéressant aussi à voir dans ce cas-là. Bien sûr, parce que c'est la parole de Dieu. Donc, Malachie, chapitre 2, verset 7. Donc, on commence la lecture et ça va ainsi. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, donc doivent enseigner la parole de Dieu, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Donc, le sacrificateur, oui, on s'entend, le sacrificateur n'était pas envoyé à un lieu, mais il est envoyé à un peuple précis. Il est envoyé au peuple de Dieu dans ce cas-là. Donc, il était envoyé dans un... Bon, après ça, l'exemple un des plus grands exemples d'envoyer. Est-ce que quelqu'un qui aurait une idée de qu'est-ce que ça pourrait être? Les Lévites, les prophètes. En fait, si on prend un peu le reste des Écritures, Malachie et les autres, on va prendre les prophètes. Donc, les prophètes, oui, on peut très facilement concevoir que c'était des envoyés. Puis, on va faire une petite liste par après, justement là-dessus, mais je vous lis dans 2 Chroniques 36, 16. Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu. Ils méprisèrent ses paroles et ils se raillèrent de ses prophètes. Donc, prophètes étaient des envoyés. Jérémie 25, 4. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes. Il les a envoyés dès le matin et vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas prêté l'oreille. Vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Donc, les prophètes étaient des envoyés de Dieu. Puis, bon, je peux pas être envoyé si c'est pas à un endroit ou si c'est pas vers quelque chose. Envoyer nécessite une fin. C'est le début, puis il y a une fin qui va avec. Donc, c'était, oui, un des exemples les plus flagrants de l'Ancien Testament que Dieu envoyait des gens à des endroits, envoyait des gens à des personnes. Dieu avait parlé à chacun de ces hommes-là afin de les envoyer. Puis, ces envoyés étaient de la part de Dieu soit envers un peuple, comme je vous parlais, soit vers un pays vers lequel ils devaient se diriger. En grande majorité, oui, en grande majorité, ils ont été envoyés vers le peuple de Dieu. Là-dessus, on le conçoit, ils ont été envoyés vers Israël. Parce que c'était de la façon que Dieu dealait dans cette période-là, à ce moment-là. Dans son plan. Mais ils ont été envoyés vers une partie du peuple aussi des fois, quand le royaume était divisé. Ils ont été envoyés vers d'autres peuples aussi, pas uniquement vers le peuple. Donc, faisons un petit tour d'horizon. Je me suis amusé, non. J'ai travaillé, j'ai regardé avec chacun des prophètes qu'on avait dans la parole, pour regarder, bien souvent ça se trouve facilement dans les premiers versets,
mais regardez où est-ce qu'il s'en allait. Donc, si on prend Ésaïe, Ésaïe avait été envoyé à Juda, en particulier aussi à Jérusalem. Jérémie, Jérusalem. Ézéchiel, le peuple d'Israël. Daniel, le peuple de Dieu, mais en captivité, donc un petit peu plus précis. Osée, bon, au peuple d'Israël. Joël, au peuple d'Israël. Amos, au royaume d'Israël. Donc, quand Israël était Israël et Juda, lui est envoyé du côté du royaume d'Israël. Abdias, bon, Édom. Donc, autre endroit. Jonas, encore là une fois, Ninive, un autre endroit. Michée, donc à Samarie, puis à Jérusalem. Nahum, deuxième qui est envoyé à Ninive. Habakkuk, bon, chez les Chaldéens. Sophonie, Juda et Jérusalem. Agé, aux gens de Juda, encore là, partie du sud dans ce temps-là. Zacharie au peuple d'Israël, Malachie aussi au peuple d'Israël. Donc, si on reprend au début de notre liste, Ésaïe et Jérémie. Oui, Dieu a envoyé Ésaïe et Jérémie à des endroits précis. Ézéchiel, lui, avait une destination, un peuple précis. Dieu a un plan précis, donc ça implique des gens à des endroits précis. Parce que Dieu, oui, on sait que Dieu veut que tout le monde le connaisse, qu'il y ait une relation avec lui, mais Dieu a justement un plan précis, une façon précise d'y arriver, une façon qu'il voudrait que ça arrive. Donc, si on regarde Ésaïe, je vais vous lire Ésaïe 7.3. Alors l'Éternel dit à Ésaïe, va à la rencontre d'Akaz, justement, et toi et Shear-Jashub, ton fils, vers l'extrémité de l'aqueduc, vers le temps de faire. Donc, il l'envoyait à un endroit particulier à cet endroit, à ce moment-là. Si on prend dans Jérémie, Jérémie revint de Tophet, c'était dans le chapitre 19, verset 14, Jérémie revint de Tophet, où l'Éternel l'avait envoyé prophétiser. Puis il se tint dans le parvis de la maison de l'Éternel, et il dit à tout le peuple, et ainsi de suite. Après ça, dans Ézéchiel, car ce n'est point vers un peuple avec un langage obscur, une langue inintelligible que tu es envoyé, c'est la maison d'Israël. Donc, ça a été de façon momentanée pour certains, ou à long terme, dans le cas d'autres, il mettait des gens dans des endroits en particulier. Dieu avait quelque chose en particulier pour eux en tête. Oui, ces personnes avaient le choix d'obéir, de désobéir, puis de se ramasser sur un autre chemin ou de suivre le chemin de Dieu, mais il y avait un endroit en particulier. Donc, bon, c'est peut-être juste une réalité de l'Ancien Testament. C'est peut-être pas vrai dans le Nouveau Testament. Bon, on va aller voir, on va aller le vérifier pour nous-mêmes. Donc, Jésus envoyé sur la terre. Vous allez me dire, mais oui, mais ok, c'est évident, c'est facile, mais c'est quand même vrai. Comment passer à côté de l'exemple par excellence? Jésus, envoyé sur la terre par le Père, à un endroit précis. Bon, oui, la terre, c'est gros, mais il est envoyé vers le peuple d'Israël, ce qui est quand même assez précis. Mais si on regarde seulement dans l'évangile de Jean, on retrouve Jésus appelé envoyé de Dieu. Est-ce qu'il y a une idée de combien de fois? Est-ce que quelqu'un a une idée de combien de fois dans l'évangile de Jean, Jésus est appelé l'envoyé de Dieu? Lancez-moi des chiffres, là. Faites-moi pas trop mal, là, mais non, on est même pas proche, en fait. Là, on a dépassé un petit peu. Mais 40 fois est appelé, donc pas 40 chapitres, donc c'est plus qu'une fois par chapitre qui est envoyé. Jésus, c'était l'envoyé de Dieu. Puis on sait qu'on veut être comme Jésus, on veut être à l'image de Jésus. Il était envoyé pour, justement, envoyé à un endroit pour une tâche. Donc, Acte 3.26, on peut lire, c'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir. Ça, c'est en dehors de Jean, pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Galates 4.4, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Donc, on sait où est-ce qu'il l'avait envoyé. 1 Jean 4.9, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Donc, mais là, c'est ça encore, on parle de grands personnages, du Nouveau Testament, Jésus, c'est quand même un sujet très, très, on pourrait prendre beaucoup de temps dessus. Mais après ça, si on se dirige vers Ananias, quand même un petit personnage. Pas un personnage qui est un personnage, oui, il a fait une grande tâche, il y avait un point pivot, mais c'est pas un personnage qu'on parle en long et en large, mais Ananias avait une destination précise. Dans ce cas-là, on parle même de assez précis, vous allez voir. Ananias, c'est un moyen personnage. Disons que c'est un moyen. Mais Dieu l'a envoyé lui aussi avec des indications bien précises. Donc, si vous voulez me suivre dans Acte 9, versets 11 et 12, on va voir justement à quoi ça ressemblait dans ce que notre frère Ananias avait eu comme consigne, avait eu comme indication de la part de Dieu. On va pouvoir voir qu'est-ce qu'il en était, puis est-ce que c'était laissé à lui de décider, est-ce que c'était précis, est-ce que c'était comment c'était. Donc, je répète, Acte chapitre 9,
verset 11, et après on va lire le verset 17. Donc on va commencer par le verset 11. Donc, Acte 9, verset 11. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saül de Tarse. Donc, oui, c'était clair. Commande, va, puis il lui dit où aller. Acte 9, verset 17, je suis un petit peu plus bas ou de l'autre côté de la feuille, dépendant. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saül, et à Saul, excusez-moi. Souvent je fais l'erreur, puis Isabelle me corrige, bien heureusement. Pas pareil, Saül, Saul. Mais Saul, qui allait devenir Paul, donc en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé. Donc Ananias le savait. Il savait qu'il était envoyé, il savait où est-ce qu'il était envoyé, il était très très conscient de ça. C'est pas juste le texte, c'est pas juste un narratif qui nous dit, il était envoyé. Non, il se sentait donc. Continuons après ça. La suite logique, il a parlé de Paul. Paul était envoyé, pas nécessairement à un endroit précis, mais envoyé vers une catégorie de gens, vers les païens. Il l'a dit lui-même, dans le fond, il partait vers les païens. Il me semble que Paul a été envoyé par Jésus vers les gentils. Envoyé par Jésus vers les païens, vers le peuple, en dehors du peuple d'Israël. Dans Acte 5, on lit l'histoire dans laquelle Paul est empêché même. Pas juste va, mais va pas là. Il est empêché d'aller à un certain endroit car Dieu voulait plutôt l'envoyer en Macédoine, en Macédonie. Pas Macédoine, Macédoine c'est le mélange de légumes. Excusez-moi. En Macédonie. Mais ça fait un bon gag quand même. Donc c'est ça. Plus tard, on voit que Paul et Barnabas sont partis sous l'influence de l'Esprit vers une destination précise. Donc dans Acte 13.4, Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Donc, ensuite, sautons sur un autre personnage, Paul et Philippe. Pas moi, bien sûr. Je suis pas si vieux que ça. Je suis vieux, mais pas à ce point-là. Donc, Paul et Philippe envoyés vers une personne en particulier même. Donc, on est presque tous familiers avec cette histoire-là. Dieu a montré à Paul qu'il devait suivre ceux qui étaient... Je vais juste vérifier, je suis en train peut-être de me mêler. Nous sommes presque tous familiers avec cette histoire. Dieu a montré à Paul qu'il devait suivre ceux qui étaient venus le chercher, qui avaient été amenés là par Dieu lui-même. Donc, le moment où est-ce que Paul avait des gens qui arrivaient à la maison, il était sur le toit, il avait la vision des animaux, tout ça, Dieu lui dit, puis là, Pierre, comment j'ai fait cette erreur-là, moi? C'est pas, oui, effectivement, Pierre. Donc, dans Acte 10-20, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Donc, Dieu avait même fait en sorte d'envoyer des gens. Et à ce moment-là, si on continue avec Philippe, Philippe, pour sa part, a reçu une directive très précise afin de pouvoir accomplir ce que Dieu voulait. Des fois, celle-là, vous allez vous en rappeler assez facilement. Dans Acte 8, 26, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Bon, il n'était pas désert. Il y avait quelqu'un qui était là, mais qu'il allait rencontrer et expliquer et parler la parole. Donc, la majorité, presque la totalité des personnages que la parole nous présente ont été dirigés, envoyés par Dieu. Tous ces gens ont entendu la direction de Dieu, ont entendu ce que Dieu voulait pour eux, la volonté que Dieu avait pour eux. Et puis, d'une façon ou d'une autre. C'était pas tout le temps de la même façon parce que Dieu fonctionne pas tout le temps de la même façon. Mais, alors, nous, basés sur Jésus et sur tous ces exemples-là, Dieu veut certainement nous envoyer, nous aussi. Dieu a certainement une place, il y a certainement une place pour nous dans le casse-tête du plan de Dieu, si on regarde ça. Si c'était vrai pour les gens de la Bible, c'est pas tiré par les cheveux, c'est pas de prendre ça hors de contexte puis de dire que ça va être vrai pour nous aussi. Dans ce cas-là, il y avait une mission, ça s'adresse encore à nous, puis de toute façon, on le voit même. Après tout, la mission que Jésus a laissée aux disciples, ainsi qu'à nous, en Acte 1.8, puis dans Matthieu 28, 19 à 20, c'est en gros d'aller jusqu'aux extrémités de la terre, d'aller loin, d'aller jusqu'à loin pour parler de lui. Bon, j'ai déjà entendu des gens dire, si tout le monde s'en va ailleurs, il va y avoir personne pour parler ici. C'est un fait. C'est un fait. Dieu laisserait pas ça arriver. C'est pas le plan de Dieu que tout le monde à Bécomo s'en aille à Forestville pour parler de Dieu, puis qu'il reste plus personne à Bécomo. Ou que tout le monde de Bécomo s'en vienne en Slovaquie, puis qu'il reste plus personne à Bécomo. Non, c'est pas le plan de Dieu. Dieu laisserait pas ça arriver. Personne donc personne a à avoir cette crainte-là. Parce que le plan de Dieu est pas que tout le monde s'en aille loin.
Non. Certaines personnes sont dirigées loin, d'autres personnes sont dirigées vraiment proches. Puis ça, c'est une des merveilles, c'est un moment de la connaissance de Dieu, parce que Dieu nous connaît. À ce moment, une question s'impose. Mais j'aimerais ça la poser d'une façon différente que d'habitude. Sommes-nous certains qu'on est supposé de rester où est-ce qu'on est présentement? Souvent, la question qui nous est posée, c'est « Est-ce que vous devriez aller ailleurs? » Non. Est-ce qu'on est certain qu'on devrait rester où est-ce qu'on est? Dans le fond, ce que je veux dire, c'est est-ce que je suis déjà persuadé d'être à l'endroit où est-ce que Dieu me veut? Moi, je suis en Slovaquie. Je suis persuadé d'être à l'endroit où est-ce que Dieu me veut. Monsieur Berest est ici, pasteur à Bécomo. Je suis sûr qu'il est persuadé d'être à l'endroit où est-ce que Dieu veut qu'il soit. C'est de ce que j'en vois, de ce que j'en comprends et tout ça. Et il y a plein d'autres personnes que je pourrais dire, ou qui m'ont déjà dit, je sais, je suis à l'endroit où est-ce que Dieu veut. Donc, mais ça, est-ce que je suis persuadé que je suis supposé de rester? C'est une question à se poser. Est-ce que je suis à l'endroit où est-ce que Dieu voudrait? Est-ce qu'on peut se poser la question aussi, où est-ce que Dieu voudrait m'utiliser? On peut poser la question à Dieu, où est-ce que Dieu tu veux m'utiliser? Comment est-ce qu'on peut le savoir? Je peux vous assurer que si on cherche Dieu, si on cherche la volonté de Dieu, Dieu va se laisser trouver, Dieu va nous montrer où est-ce que c'est, où est-ce qu'il voudrait qu'on soit. Dans tous nos exemples qu'on a regardés, on peut voir une constante, on peut voir quelque chose qui se rattache, quelque chose qui continue, un fil qui est justement continu dans la vie de tous les exemples, de toutes les personnes qu'on a mentionnées, tous les personnages. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire c'est quoi? Est-ce que quelqu'un a une idée qu'est-ce qui est la constante? Parce que c'est des personnages très, très différents. Si on prend de Adam à Ananias, pour rester dans les A, si on prend de ces personnages-là, tous les personnages qu'on a vus, est-ce que vous voyez une constante? Oui, effectivement, mais est-ce qu'on voit une constante peut-être avant que Dieu les ait envoyés? Oui. C'est comme une pierre. C'est comme une pierre que tu envoies dans l'eau, puis elle fait un rond, puis le rond s'agrandit, puis s'agrandit, puis s'agrandit. Oui. Alors, à ce moment-là, c'est tous les personnages que tu as parlé tantôt, ils arrivent, eux autres, à un endroit, puis quand ils arrivent, alors à ce moment-là, par rapport à ce qu'ils parlent, par rapport à... Effectivement, on a des résultats, c'est vrai. Oui. Je cherchais juste un petit peu avant, par exemple, puis je vais vous le dire. En fait, je vais vous donner la réponse. Je suis très, très gentil. Je me sens gentil ce matin. Non. Mais on voit une constante. La constante qu'on voit, c'est que chez tous ces gens qui ont reçu la direction de Dieu, c'était des gens qui étaient déjà tous actifs au service du Seigneur, au service de Dieu. C'était des gens qui suivaient Dieu, qui aimaient le Seigneur, qui avaient, dans ce cas-là, ou même on peut lire dans bien des cas, qui avaient une bonne réputation, un bon témoignage de la part des autres. Ils étaient actifs d'une façon ou d'une autre, d'une manière ou d'une autre. Ils étaient actifs, des fois à faire des petites choses, des fois à faire des grandes choses déjà. Mais c'est là que le Seigneur leur a montré qu'est-ce qu'il voulait. Vous avez peut-être déjà entendu l'exemple, mais l'exemple est vraiment le fun à utiliser. Qu'est-ce qui est le plus facile? Bouger, de faire tourner un char qui est arrêté ou de faire tourner un char qui est en train de rouler? Effectivement, un char qui est déjà, un véhicule qui est déjà en mouvement, pour le dire en bon français, un char qui bouge, c'est bien plus facile de le faire tourner à ce moment-là qu'un char qui est parqué, un char qui est arrêté. Et le bon exemple de prendre un char qui est power steering ou pas power steering, même qui est power steering, si j'essaie de tourner le volant, c'est bien plus facile si je suis en train de bouger un petit peu. Oui. Effectivement, faire tourner les roues, oui. Oui. Effectivement, c'est plus facile de faire tourner ses roues. C'est plus facile de l'orienter s'il est déjà parti. Donc, oui, c'est vrai aussi dans nos vies. Si je suis déjà parti, que je m'en vais puis que je suis en train de servir le Seigneur, c'est beaucoup plus facile pour le Seigneur de venir me montrer, écoute, c'est peut-être pas ça, c'est peut-être pas ça que tu devrais faire. T'es pas super bon pour ça. Ou de me dire, écoute, continue, c'est là qu'il faut que tu t'en ailles, continue dans ce sens-là. Donc, Dieu peut me montrer si c'est ce que je devrais faire ou si c'est pas ce que je devrais faire. Peut-être que je suis pas la meilleure personne pour m'occuper de la technique. Peut-être que je suis pas la meilleure personne pour m'occuper de tel et tel autre élément. Mais si j'essaie de servir le Seigneur va me guider, va me montrer. Au moins, je vais pouvoir découvrir ce que c'est pas. Puis c'est ça qui va pouvoir m'amener justement au final à trouver ce que Dieu veut. Un peu comme Thomas Edison a trouvé comment ça se faisait. Pas Thomas Edison, non. Notre inventeur de l'ampoule électrique, il a trouvé plein de façons de pas faire l'ampoule électrique avant de trouver comment ça marchait. Nous aussi, effectivement, on se doit d'essayer, on se doit de voir où est-ce que le Seigneur pourrait nous utiliser. Des fois, on va découvrir que c'est pas là. Mais le Seigneur va être fidèle. Puis je suis sûr que vous n'aurez pas besoin d'essayer 40 combinaisons, 40 endroits possibles où est-ce que le Seigneur voudrait l'utiliser sans avoir trouvé où est-ce que Dieu voulait vous utiliser. Donc oui, Dieu a guidé des gens qui étaient déjà en train de lui obéir. Si je suis juste assis puis que je dis Dieu, guide-moi, mais que dans mon attitude, ma façon d'agir, je reste assis,
puis que je fais rien, c'est sûr que je vais peut-être avoir de la difficulté. C'est pas le Seigneur qui va avoir de la difficulté à me montrer, parce que Dieu peut tout faire. Mais moi, je vais avoir de la difficulté à voir. Donc, un bon texte à ce sujet-là, au niveau de justement que il était déjà en train de faire quelque chose, puis que Dieu les a dirigés. Acte 13:2. Si vous voulez, rendez-vous avec moi, on va le lire ensemble. Donc, oui, Dieu a mis en route des gens, puis les gens savaient qu'il y avait déjà quelque chose qu'il fallait qu'ils fassent en premier. Puis après ça, le Seigneur les a guidés vers autre chose, guidés un petit peu plus loin, guidés un petit peu différemment. Mais dans Acte 13:2, on peut voir la situation de Barnabas et de Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Donc, pour la majorité des autres cas, ça c'est un cas en particulier dans lequel on peut le lire textuellement, mais dans la majorité des autres cas, on pouvait voir que les gens étaient des chrétiens actifs, des chrétiens qui étaient engagés, des chrétiens vivants, des chrétiens chauds, si on peut le dire de cette façon-là. Plusieurs choses vont entrer en ligne de compte pour connaître la volonté de Dieu. C'est sûr qu'en lisant sa parole, en priant, de plein de façons, on va pouvoir la voir, pouvoir la découvrir. Un bon départ, comme je disais, la parole, la prière, son pasteur, des chrétiens matures qui sont proches de nous. Toutes des façons que Dieu peut utiliser pour nous guider, pour nous montrer sa volonté. Tout peut être utile, tous peuvent être utiles pour trouver ce que Dieu veut pour nous, autour de nous. Le Saint-Esprit, ultimement, qui est en nous, va pouvoir nous guider, nous convaincre. C'est une partie de son rôle, de justement nous enseigner, de nous guider, pour que je puisse être le plus effectif pour le plus grand effet, le plus utile pour Dieu. Bon, OK. Là, j'ai parlé d'un endroit. Est-ce que je serais supposé rester où est-ce que je suis? Ça. Est-ce que Dieu a quelque chose de particulier pour moi? Où est-ce que je suis présentement? Est-ce que je fais ce que Dieu veut à la place où est-ce que Dieu m'a mis? Donc, parce que je suis pas en train de dire que chacun de vous, justement, doit s'en aller, doit changer de quartier, doit changer de travail, doit changer de pays, de province, tout ça, non. Ça se peut que vous soyez déjà exactement où est-ce que Dieu veut que vous soyez. C'est très possible, c'est très probable. Peut-être que c'est pas le cas, mais ça, on s'en est occupé de voir dans la première partie du message, de voir, on peut découvrir où est-ce que Dieu veut qu'on soit. Mais, après ça, qu'est-ce que Dieu a pour moi? Donc, on a établi, dans un premier temps, que c'était clair que Dieu avait une volonté. C'était pour chacun de nous qu'on obéisse à ses enseignements, comme ça a été dit au niveau des commandements. Donc, c'est comme ça depuis toujours, puis ça va être pareil jusqu'à ce qu'on soit au ciel, notre destination finale. Mais dans le texte biblique, oui, on peut voir se dégager, on peut voir la notion que Dieu a quelque chose, pas juste un endroit, mais quelque chose de spécifique pour chacun de nous. Comme il y avait quelque chose de spécifique pour chacun des personnages dans le texte biblique. Donc, que Dieu me convainque de rester ou de partir, il y a une autre question qui s'impose après. Sans dire où, là. C'est pas la question de où. Donc, Dieu veut que j'aille à tel endroit, ou Dieu veut que je reste, où est-ce que je suis. OK, après ça, est-ce que ça finit là? Est-ce que la vie chrétienne est simplement d'être au bon endroit? D'être à l'endroit où Dieu voudrait que je sois? Donc, est-ce que Dieu a une tâche précise pour moi? C'est très proche de notre première question, à ce moment-là, dans le fond. Quelle est la mission de Dieu pour moi? Mais il y a quand même une énorme différence. Il y a trop de chrétiens, puis on fait toute partie de ça, j'en fais partie, qui sentent pas d'appel missionnaire, puis que ça s'arrête là. Écoute, je suis pas appelé à être un missionnaire. Je suis pas appelé à être un pasteur. Fait que, écoute, c'est fini là, puis je vais être un chrétien plein, un chrétien habituel, ou un chrétien pas un chrétien dans différent avec on pourrait dire un métier de chrétien. Non, ça marche pas, c'est pas exact, c'est pas vrai ça. Dans le fond, on est tous des frères et sœurs des chrétiens, on est tous des outils pour le Seigneur. Le Seigneur nous utilise de façon différente. C'est pas parce que je suis pas appelé à être un missionnaire ou à être un pasteur que ça s'arrête là. Il y a certaines personnes qui vont pas entendre l'appel parce qu'ils sont pas à l'écoute, parce qu'ils sont trop accrochés à ce qu'ils veulent faire eux. Fait qu'ils y entendent pas parce qu'ils se bouchent les oreilles en ayant leur plan et en voulant faire ce qu'ils veulent. Mais pour d'autres, c'est parce que Dieu les veut où est-ce qu'ils sont. Donc, ils sentent pas un appel à aller ailleurs. Ils se sentent pas, écoute, je suis pas à ma place, je devrais aller ailleurs. Non, parce que Dieu les veut où est-ce qu'ils sont. Ils sont déjà plantés à l'endroit où est-ce qu'ils doivent grandir. Mais souvent, certains de ces gens-là vont se dire que
puisque justement je suis pas pasteur ou pas missionnaire, ben je suis un chrétien, c'est tout. Je vais être un chrétien ouvrier de bureau, je vais être un chrétien, c'est la construction, je vais être un chrétien comptable, un chrétien cuisinier, un chrétien X, Y, parce que il y a plein de possibilités là-dedans. Mais j'aimerais qu'on regarde la parole de Dieu avec cette question en tête de est-ce que Dieu a une tâche précise pour moi et voir si Dieu avait une tâche précise pour les personnages qu'on connaît dans la parole de Dieu. Donc, on va pouvoir voir comment souvent ça va, parce que vous savez que la réponse est oui. Dieu avait une tâche précise pour ces gens-là, pour ceux qui suivaient. Puis, effectivement, on va pouvoir après ça voir est-ce que c'est applicable à nous aussi. Donc oui, Dieu a envoyé les prophètes à un peuple précis, ou à des peuples précis. Si on prend les prophètes, chacun avait son peuple, comme on a vu la liste, pour une mission précise. Donc, Dieu n'a pas envoyé les prophètes pour faire ce qu'il croyait être la meilleure chose. Ou faire quelque chose de vague. Il ne disait pas, allez là-bas, c'est votre place, vous autres, puis débrouillez-vous. Faites ce que vous pensez. Mais non. Dieu voulait qu'ils prêchent pour amener les gens du peuple de Dieu ou les gens d'un peuple en particulier à la repentance. C'était un message précis. Donc, 2 Chroniques 36-15, on peut lire « L'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonheur à ses envoyés la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. » Donc, les avertir dans ce cas-là. Jérémie 44, verset 4. « Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, et je les ai envoyés dès le matin pour vous dire, ne faites pas ces abominations. Je les hais. » Donc, encore une fois, c'était pour avertir, pour réprimander. Donc, Ésaïe avait une tâche spécifique donnée par Dieu. Il devait avertir le peuple, dans son cas. Il devait amener un réconfort dans la calamité. C'était une partie de sa mission. Puis il devait parler de la venue de Jésus. C'était pas le message de chacun des prophètes. C'était le message d'Ésaïe. Jérémie avait pour mission d'assurer le peuple de la miséricorde de Dieu envers eux. Si je lis Jérémie 2.2, « Va et crie aux oreilles de Jérusalem, ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert dans une terre inculte. » Donc, Dieu se souvient de ça. Jérémie 3.12, « Va, crie ces paroles vers le nord, vers le septentrion, et dit, « Reviens, fidèle Israël, dit l'Éternel, je ne te rejetterai pas, je ne jetterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel. Je ne garde pas ma colère à toujours. » Donc, encore une mission particulière, un message précis. Ézéchiel devait avertir ceux qui agissaient pour le mal. Je vais vous lire ce passage-là aussi. « Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner un méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. » Donc oui, Ézéchiel aussi avait une tâche. Les sacrificateurs, comme on le disait tantôt, on parlait que leurs lèvres devaient garder la science, donc ils devaient instruire dans la parole de Dieu, instruire par la parole de Dieu. Donc, c'était notre bloc Ancien Testament. Jusqu'à date, effectivement, on voit des gens avec une destination précise et ces gens-là avaient aussi une tâche précise. Donc, après ça, voyons voir dans le Nouveau Testament à quoi ça ressemblait. Jésus, envoyé par Dieu, avec des tâches précises. Oui, Jésus était venu pour payer les péchés du monde entier, pour prêcher le salut, pour mettre une fin à la loi, pour enseigner, pour justement être là ultimement, oui, pour venir payer pour nos péchés. Les apôtres avaient une tâche spécifique. Voici c'était quoi leur job, leur définition de tâche. Hein, sur leur papier d'emploi, qu'est-ce qui est marqué? « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28, 19 et 20. Donc, autre que Paul, on n'entend pas parler de travail ou de métier de la part des apôtres. Il semblerait, si on lit le texte, qu'on prend le temps de regarder, il semblerait donc que les apôtres aient eu cette mission comme occupation à temps plein, eux autres. Ce qui rend le tout spécifique, ça rendait leur tâche spécifique pour eux. Paul, c'est simplement arrivé différemment. Puis, il n'y a rien de mal non plus là-dedans. Mais pour eux, c'était justement leur mission spécifique à temps plein. Donc, Ananias, ben là, oui, il allait pour pouvoir, par la puissance de Dieu, guérir Saul. C'est simple à voir. Paul, envoyé par Dieu à un endroit précis pour une tâche précise, oui. Donc, Paul devait enseigner à travers ses lettres et ses visites. Donc, à travers ses lettres, Paul est allé à des endroits. Paul avait des messages un peu différents. Si on lit ses lettres, c'est pas tout le temps le même message non plus. Donc, ces versets-là nous amènent à avoir la conviction
En plus, si on ajoute Éphésiens 2:10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées, et c'est le mot d'après que je veux souligner, d'avance. Si Dieu les a préparés d'avance, ça peut pas être quelque chose de vague. Ça peut pas être n'importe quoi, ça peut pas être juste OK, ce qui semble bien ou ce qui sur le moment ce qui me tente moi. Non, si Dieu les a préparés d'avance, c'est parce que c'est quelque chose de précis. Quelque chose de précis pour différentes raisons, par rapport à moi, par rapport à mes talents, mes capacités. Mais ça, ce verset-là est très clair. Puis Dieu est rarement vague. Donc ça, c'est un gros bénéfice qu'on a. Dieu, il est pas plein de gris. La Bible n'est pas pleine de gris. La Bible, c'est noir, blanc. Puis Dieu veut nous aider. Dieu sait déjà qu'est-ce qu'on pourrait accomplir pour lui. Dieu sait déjà qu'est-ce que chacune des personnes ici est capable de faire pour lui. Puis Dieu, dans son immense connaissance, dans son omniscience, voit le chemin qu'il voudrait vous voir emprunter et qu'est-ce que ça pourrait faire. Quel grand résultat ça pourrait avoir. On est appelés des enfants de Dieu. Puis, on est aussi appelés ses serviteurs, les serviteurs de Dieu. Un père, un maître, a quelque chose de précis en tête pour les personnes qui sont avec lui. J'ai quelque chose de relativement précis pour mes enfants à moi. C'est sûr que je suis pas Dieu, je connais pas tout, fait que je peux pas avoir quelque chose d'aussi précis. Je peux pas leur dire, faut que tu fasses ça. Je peux leur dire, tu suis la parole de Dieu. Mais oui, j'ai quelque chose, j'ai un plan, j'ai quelque chose devant moi que j'aimerais les voir suivre. Oui. Dieu sait ultimement qu'est-ce qu'il y a. Puis un maître, oui, a une tâche précise pour son serviteur. Donc, un père terrestre peut bien des fois maladroitement manquer le point, manquer la meilleure chose qui est pour eux, mais pour ses enfants, en pensant ce qu'il aurait voulu faire lui avec sa vie. Tu sais, moi, j'aurais voulu devenir ça, donc Samuel, tu vas devenir ça. Mais oui, je veux dire, je suis imparfait, là-dessus je peux manquer, puis là-dessus, notre Père Céleste est vraiment le meilleur exemple. Lui, il voit tout, il connaît tout. Il est le meilleur, la personne la mieux placée pour nous donner la direction par rapport à où, par rapport à quoi, pour notre vie, puis à savoir ce qu'il y a de mieux pour nous. Dieu nous a tous créés uniques. Il n'y a pas deux personnes ici qui sont pareilles. Il y a peut-être des personnes qui se ressemblent, mais il y a personnes qui sont pareilles. Vous avez toutes des capacités, vous avez tous un arrière-plan, on a tous des capacités, on a tous un arrière-plan, on a tous une personnalité aussi qui est unique. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on serait tous différents comme ça si c'est pour faire un peu n'importe quoi, que n'importe quoi, ça va être correct? Dieu nous a créés comme ça dans l'Ancien Testament. Il a envoyé des gens, comme je disais, diriger les chrétiens vers des endroits particuliers, des gens en particulier. Comme dans le Nouveau Testament aussi. Mais je crois fermement que Dieu veut aussi nous diriger vers ce qu'il y a de mieux pour nous. Vers l'endroit où est-ce qu'on peut amener le plus de fruits, l'endroit où est-ce qu'on peut être le plus utile. Puis, des fois, c'est pas ce qu'on penserait nous. C'est pas notre définition d'utile puis d'avec du succès est pas la même que Dieu. Mais Dieu, selon ce qu'on voit dans sa parole, a une direction pour nous. Ce sera peut-être en lien avec mes capacités, avec ma personnalité, de choses. Peut-être que Dieu va me changer à travers le chemin, parce que je peux me dire, mais voilà, je suis pas capable de faire ça. Dieu peut pas m'utiliser pour faire ça, mais non, Dieu est capable aussi de changer des choses, d'équiper des gens. Donc, mais il m'a créé d'une façon, puis il veut m'utiliser. Ça se peut très bien aussi qu'il veuille m'attribuer un rôle dans son plan, en m'équipant à mesure, oui, pour mener le tout à bien. Je suis la personne que Dieu aimerait voir s'impliquer dans cette façon-là, à cet endroit-là, puis il va s'occuper du reste. Mais il veut me voir aller vers tel endroit. Ça. Ma question en terminant pour chacun de nous, c'est la suivante. Pour revenir un peu sur ce qu'on disait, est-ce qu'on est certain qu'on est appelé à rester où est-ce qu'on est? À faire ce qu'on fait présentement. Est-ce qu'on a demandé à Dieu son avis aussi là-dessus? Mais est-ce qu'on est certain que notre tâche, c'est de rester où est-ce qu'on est, de faire ce qu'on fait? Est-ce que on est à l'endroit où est-ce que Dieu veut? Ou peut-être oui. Mais est-ce qu'on fait ce que Dieu veut qu'on fasse? Ou est-ce qu'on fait ce que nous, on voudrait faire? Est-ce qu'on fait ce que nous, on a envie de faire? Est-ce que notre chair, ce qu'on a envie de faire? Ou est-ce qu'au contraire, est-ce qu'on est ouvert au Seigneur, à laisser le Seigneur nous montrer le chemin, nous montrer la destination, laisser le Seigneur décider aussi de qu'est-ce que je vais faire au final? Même si, c'est peut-être pas ce que j'aurais envie de faire. Parce que des fois, dans notre chair, dans notre personne humaine, simplement, c'est peut-être pas ce qu'on a, c'est peut-être pas ce on serait excité ou qu'on se dit maintenant, en ayant la direction du Seigneur, de dire,
ouais, ça me semble un peu difficile, ça me semble pas nécessairement moi, ça me semble pas être la meilleure chose, ou ouais, je suis un peu réticent. Mais faut savoir que ce que le Seigneur a pour nous, c'est la meilleure chose pour nous. C'est l'endroit où est-ce qu'on va pouvoir être le plus utile, l'endroit aussi où est-ce qu'on va être le plus béni. Je peux parler pour moi et Isabelle. Oui, bon, ça donne qu'on est des missionnaires. Ça donne que j'ai le privilège de venir vous voir parce qu'on est des missionnaires. Sinon, je pourrais pas être ici en avant. J'aurais pas le privilège de pouvoir parler ce matin. Nous, on est missionnaires en Slovaquie. Puis on a pu voir le Seigneur diriger, le Seigneur s'occuper de nous de façon incroyable, puis être béni par le Seigneur parce qu'on était à l'endroit où est-ce que lui voulait. Est-ce qu'on a toujours trouvé ça super facile? Est-ce que chacune des étapes a été ce que j'aurais nécessairement utilisé comme premier choix si je voulais pas suivre Dieu? Mon premier choix, c'est d'aimer Dieu puis de suivre Dieu, ça oui. Mais humainement parlant, est-ce que c'est mon premier choix de dire, je vais déménager dans un autre pays, puis je vais m'éloigner de tout ce que je connais, je vais apprendre une nouvelle langue, je vais vivre dans une nouvelle culture et tout ça? C'est sûr que humainement parlant, c'est jamais notre premier choix d'aller vers des difficultés. Mais mon premier choix est d'aimer Dieu. Puis par ça, je vis la vie où est-ce que j'apprends à connaître le Seigneur le plus que j'aurais pu, où est-ce que je peux être le plus utile pour le Seigneur, avoir justement la meilleure vie pour moi. La meilleure vie pour moi, peut-être pas selon selon un regard humain, selon des standards humains, parce que il y en a qui vont dire, écoute, la meilleure vie, c'est d'avoir plein d'argent, la meilleure vie, c'est d'avoir plein d'amis, d'avoir un grand cercle autour de nous, tout ça, mais non, la meilleure vie, selon Dieu, c'est différent. Ça n'a pas les mêmes implications, mais c'est la vie où est-ce qu'on peut être le plus en paix. C'est la vie où est-ce qu'on peut être le plus joyeux. C'est la vie où est-ce qu'on peut avoir un plus grand impact. Puis tout ça, pour Dieu. Pas pour ma gloire, pas pour la gloire de personne, mais pour la gloire de Dieu. Mais ça reste le meilleur endroit où est-ce que je peux être, selon mon Père Céleste. Merci beaucoup.